Alors comme ça on m'oublie sur la chaîne, on ne me fait pas apparaître au Bloody Weekend, on ne me laisse pas ma chance. Eh ben vous savez quoi, je vais présenter les achats de ce dernier mois et toc, ça leur apprendra à tous ces branleurs. Comment il commençait l'intro déjà, l'autre, la télé Makashi Ah oui. Bonjour à tous, pauvretage de l'angoisse, c'est moi, Négolt, le meilleur number one, et je m'en vais vous présenter des achats de ce mois de mai qui sont, comment dire, aussi exceptionnels que moi. Premier film présenté par aucun des réalisateurs de Scary Movie, sinon le film aurait été bon, Supernatural Activity. Une parodie comme on en connaît bien, sauf que Scary Movie par exemple c'est bien fait, qui nous explique tout simplement, parce que vous n'allez pas comprendre sinon simple d'esprit que vous êtes, que ça parle d'une parodie du projet Blair Witch, Paranormal Activity, l'Exorciste et toutes ces conneries. Vous savez, le genre, oh, on va faire un fake sur une créature qui n'existe pas, et ça va être de l'humour, parce que monsieur tape madame, madame tape monsieur, de l'humour, ouin ouin, et des fantômes et compagnie, décevant. Enfin, Mr. Gold a kiffé, hein, parce qu'il aime l'humour facile, mais décevant, je trouve. Le bateau des ténèbres, ouah. Je ne savais pas qu'on faisait un oubliable, je croyais juste qu'on faisait une vidéo reportage de films en tout genre, et c'est vraiment mauvais. C'est un truc de dingue. Franchement, ce film est avec des effets très moyens. Le bateau est vraiment très mal fait en numérique. L'histoire est bancale et surtout très classique. C'est pas exceptionnel. Ah, un film qui a un minimum d'intéressement. Tout ça parce que je l'ai vu jeune, comme tous les associés du diable, et qu'on l'avait bien kiffé à l'époque, malgré que ce n'est pas un bon film, ou pas un grand film. C'est Grizzly Park, des jeunes voyous qui ont commis plus ou moins des crimes différents, allant presque du meurtre au presque viol. Et oui, c'est ça ma gueule, c'est le bonheur des ados. Vont participer à un week-end en forêt avec un ranger, le gentil petit ranger, qui va malheureusement leur expliquer qu'il y a des ours dans la forêt et qu'un ours est dangereux. Non, il n'y a pas que Winnie l'ourson dans la vie. Je précise que tous les films m'ont coûté 1 seul euro. Oui, moi je sais faire des affaires, pas comme vous, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de vous, on est là pour parler des achats, et évidemment, ultérieurement de moi, évidemment. Du coup, pour 50 centimes, dans ce même Emmaüs, j'ai trouvé un film pas évident à trouver. The Gate 2. Franchement sympathique, le cauchemar continue. Les créatures, bon, sont toujours aussi mal faites, les acteurs font plutôt rire que peur. Ils ont pas peur, franchement c'est pas trop crédible, mais ça reste kiffant comme un petit film fait avec de la pâte à modeler et des moyens du bord de l'époque. Ça reste sympa, franchement faut lui laisser une chance. Et oui, dans nos achats, nous n'avons pas fait que de l'horreur. Et dans ce Emmaüs encore, pour 50 centimes, j'ai pu choper My Story pour ma filmo Jackie Chan, qui est tout simplement un petit reportage film autobiographique sur Jackie Chan avec beaucoup d'interviews d'acteurs connus tels que Stallone ou encore Sammo Hung. C'est vraiment très intéressant, regardez-le même si je fais bien mieux les casquettes que lui, attends, c'est la pacotille comparément à Négolt. Parce que j'aime beaucoup Keanu Reeves et que ce film je le trouve exceptionnel en leçon de vie, en morale, j'ai acheté Hardball. Un film que j'avais plus jeune, que j'ai revendu et regretté, où Keanu Reeves, comment je pourrais dire, n'est pas quelqu'un de fréquentable. C'est quelqu'un qui parie, qui a des dettes, et qui va entraîner, mine de rien, une petite équipe de baseball de gamins de rue qui va sûrement leur offrir la meilleure leçon de vie. Pour compléter ma déjà grande collection Robin Williams, j'ai acheté August Rush, avec Freddie Highmore, Kerry Russell, Jonathan Wright Meyers, Terrence Howard et évidemment Robin Williams. Une histoire très poétique, tout en musique, et oh que c'est chic, d'un enfant qui se retrouve orphelin et qui va vite apprendre qu'il a des talents de musicien, sûrement hérité de ses deux parents musiciens lui aussi. Un final sympathique, des acteurs attachants, une tristesse lancinante jusqu'à un moment de bonheur pur, vous retrouverez tout ça dans August Rush. Un petit classique et moment nostalgique pour tous ceux qui comme moi sont nés dans les années 90
et on grandit avec ce petit film. Moi César, 10 ans et demi, 1m39. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça raconte l'épopée de 3 jeunes qui vont essayer de trouver le père de l'un tout en esquivant le père de l'autre en partant en Angleterre le chercher, mais c'est super cool. Le 4e volet de la saga Psychose avec Psychose 4, l'origine. Très sympathique qui revient sur l'origine de Michael Myers beaucoup plus jeune pour savoir pourquoi il est devenu ainsi. Regardez-le, il est très intéressant et je trouve qu'il est beaucoup, en fait de très loin, meilleur que le 3e. Enchaînons avec 3 petits cadeaux de mon oncle, à savoir La fille de Frankenstein, un vieux film de 1958 en noir et blanc, mais qui s'avère super sympathique et regardez-moi cette jaquette. Juste pour ça, ça me donne envie de l'acheter. Suivons avec Frankenstein, toujours le même, et le monstre de l'enfer. Avec Peter Cushing, et déjà ça, c'est vendeur. Une collection de films Hammer, les trésors de la Hammer, que je m'empresse de trouver car je les adore. Ce film n'est pas aussi bon que les autres et la créature fait plutôt homme de préhistoire complètement gaga, mais on peut bien rigoler devant ce petit film de l'âge d'or. Ou plutôt de l'âge de bronze. De l'âme. Et pour finir, ce n'est pas de l'horreur, mais Nanarland saurait vous en parler bien mieux que moi. La revanche de Samson, qui est un putain de gros nanar. Samson, c'est un mec de la mythologie, de la Grèce, et pourtant, quand vous le voyez, c'est un gros lourdeau qui se bat à une époque bien plus avancée. Si vous aimez le comique et le nanar, c'est pour vous. Doublé de cadeaux de ma madré qui vraiment me gâte, elle m'a acheté L'école buissonnière, qui est une belle leçon de vie, qui est magnifique. Pour tous ceux qui aiment les beaux films, je vous le conseille. Et Santa Essie, qui est une très chouette comédie avec Alain Chabat, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Sur le Père Noël, qui n'a jamais vu le monde des humains, hormis pendant sa tournée où il n'en fréquente pas un. L'un est émouvant, l'autre est drôle, mais dans les deux cas, le cinéma français peut nous offrir encore de jolies perles. Petit cadeau de mon vendeur en cash, il m'a filé La Mutante 4, qui n'est pas le volet le plus facile à trouver, et je dirais même que c'est le plus dur. Néanmoins, je l'ai eu gratuit, et il reste intéressant. C'est pas le meilleur, l'histoire a des effets bancals, les combats sont bizarres, dans le sens où ça fait très chorégraphié, mais malgré tout, je me suis pas trop ennuyé. J'ai vu que celui-là est le 2, hâte de voir le 1 qui paraît-il est très bon, et le 3 qui paraît-il est très à l'inverse du premier. Je sens que je vais avoir en commentaire des gens qui vont me dire « Mais c'est quoi cette voix et où Télé Macabé? Au final on l'aime bien parce que des Gold il est agaçant !» Eh ben je vous emmerde, franchement, je suis le meilleur et il va falloir que vous le reconnaissiez au moins une fois dans votre vie. Donc en vide-grenier, nous avons pu trouver, enfin j'ai pu trouver, je trouve tout, présenté par Wes Craven, The Bread. Un film super sympa où les chiens mutants, comment dire, font peur, font vraiment très peur. Et attaquent des jeunes innocents. Excellent. Sacrifice, film de vampire très moyen, mais la transformation est cool, enfin du moins la sienne, parce qu'après, ça devient du n'importe nawak autour du culte de Quetzalcoatl, le serpent à plumes qui a vraiment une gueule horrible. Mais bon, ça se regarde. House of the Devil. Ce film, j'en ai entendu que du bon et j'en reviens déçu. J'ai l'impression qu'il souffre de longueur, du moins c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est un mauvais film et je vous conseillerais même de le regarder pour vous faire votre avis. Mais j'ai pas été emballé. Franchement, je suis resté sur ma faim. Et ça me fait penser que j'ai faim d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas des barman ici? Je veux dire des gens qui... Oh, stagiaire, café! Illico! Et d'ailleurs, si vous voulez savoir un peu le film, puisque je vous en raconte aucun, parce que je préfère vous les découvrir par vous-même, avec juste un avis critique, et je vais pas fatiguer mes jolies petites cordes vocales, celui-ci raconte l'histoire de quelqu'un engagé pour faire du babysitting pour une grand-mère. Sauf qu'on va vite apprendre que la famille en question est tout sauf normale, et que notre chère babysitteuse va passer une soirée inoubliable. Qu'est-ce que cela donne quand on regroupe Linda, une jeune actrice au succès naissant, et sur sa route Arthur, un évadé d'un hôpital psychiatrique. Ça donne un film plutôt moyen, mais répondant au nom de Breakdown. Deux petits films d'Hitchcock dans la collection Figaro, qui est celle que je fais parce que ça fait une super tranche. Frenzy, qui est assez sympa, que je ne connaissais pas, qui raconte en fait l'histoire d'un tueur en série que personne ne retrouve, qui étrangle ses victimes.
Et pour le coup, l'intrigue va être sympathique, même si on va comprendre plein de choses assez rapidement. Dans un deuxième temps, et avec quand même l'excellent James Stewart, La Corde, qui est un film d'Hitchcock que je vous conseille. Tout se passe dans un appartement, on sait dès la première image qu'il y a eu un meurtre, et l'idée c'est que les invités vont venir, et la tension entre nos deux tueurs va être très différente. C'est la réaction des personnages et la façon dont ils abordent la chose sans connaître et en connaissance de cause qui va faire de ce film à mes yeux un vrai petit bijou. Et nous finirons avec l'achat impulsif de juin, 4 films pour ma collection des cauchemars de la Hammer. Ça m'en fait déjà 8, il y en a 13, encore 5 à trouver et je les ai tous. Allez, on déballe ça ensemble. J'espère que vous appréciez l'effort, que je use mes petits doigts si importants à mes yeux et surtout qui valent si cher juste pour vous montrer des DVD quoi. Je me suis coupé. Stagiaire, un baume, un thé glacé et aussi une petite frite. Vite, ça pisse le sang là, ça fait déjà 3 coups que je perds. C'est bien pour vous que je continue cette vidéo. Là, c'est accident de travail, je devrais déjà être parti et toucher le pactole pour les risques non encourus sur mon contrat. Enfin bon. Je vous présente donc d'abord le film Paranoïaque, qui a toujours une jaquette réversible dans cette collection, c'est génial, et que j'ai déjà changé. Donc ça, c'est la jolie édition nouvelle, et ça, c'est l'affiche d'origine. J'adore ce contraste, c'est super. Oh, puis je vais vous raconter l'histoire, il n'y en a que 4 et ça se trouve ça va vous intéresser. Alors écoutez-moi bien, il y a peut-être des mots compliqués mais vous devrez comprendre, votre esprit, même étriqué, devrait saisir la majorité de ce que je vais prononcer. Dans la campagne anglaise, Simon partage avec sa sœur la demeure ancestrale de leur famille. Décidé à profiter seul de l'héritage de leurs parents décédés, ils cherchent à la faire passer pour folle et à l'interner. L'apparition d'un homme mystérieux prétendant être Tony, leur frère décédé 8 ans auparavant, va bouleverser ses plans. Ça annonce vraiment du bon. Deuxième film, et non des moindres, La Nuit du Loup-Garou avec Oliver Reed. Franchement, la jaquette d'origine est très belle, mais voyons ce que nous propose la nouvelle, enfin l'ancienne. Oh, attention. Et ouais, elle est très belle aussi. Moi j'adore les vieilles affiches, on dirait que c'est dessiné à chaque fois, ça rajoute vraiment du cachet au film. Et comme toujours, je vais tenter de faire entrer dans votre esprit un peu de lecture. Espagne, 18e siècle, fils du sadique baron Siniestro et de la servante sourde et muette dont il a abusé, pas gentil le garçon, Léon est adopté par un vieux professeur, Alfredo Cadlo. Mais en grandissant, le jeune homme a de plus en plus de mal à réfréner ses pulsions meurtrières, qui le poussent à commettre des atrocités au point de se transformer les nuits de pleine lune. On ne se moque pas là. Je t'ai vu te moquer de moi. Fais gaffe à toi. Un bon film de la Hammer, je suppose du coup, en tout cas un grand classique. L'avant-dernier, c'est bientôt fini. Vous allez pouvoir reposer vos neurones qui à mon avis ont trop travaillé dans cette vidéo. Le fascinant Capitaine Clegg. Comment est l'autre jaquette? Non, je vous le fais à chaque fois. Vous savez bien qu'elle va être belle. Attention. Oh. Eh oui, c'est encore une jaquette, une affiche d'époque super belle. Et l'original, enfin la nouvelle, est belle aussi. Les deux se combinent bien. Prêtez l'oreille, l'histoire est pas mal. 1772, le capitaine Collier, incarné par Patrick Allen, et ses soldats marins débarquent dans une petite ville côtière anglaise pour enquêter sur les fantômes des marées qui sévissent dans la région. Ils soupçonnent bientôt le sinistre révérend Bliss, incarné par Peter Cushing, de ne pas être étranger à ses apparitions, excusez-moi. D'autant que le religieux cache un passé trouble où il était connu sous le nom de Capitaine Clegg, ancien chef pirate. Ça annonce du bon! Dernier film à vous présenter, les hommes vont finir par suivre, je crois. Les femmes, je suis un peu plus désespéré sur leur cas. Mais c'est pas grave, hein, il faut tous être la sous-espèce de quelque chose. La femme, c'est la sous-espèce de l'homme. Tout le monde le sait, je prêche un converti, excusez-moi. Retournons à notre présentation. Avec le fantôme de l'opéra. Un grand classique qu'il vous faut voir, surtout la version Hammer. Attention, jaquette. Oh, mais oui, l'ancienne jaquette est aussi belle, voire encore plus belle que la nouvelle. Et ça se combine à nouveau bien. Vous êtes prêts pour la dernière page de lecture? Allez, plus qu'un effort. Et après,
vous pourrez à nouveau revenir à vos petites vies pitoyables et pathétiques. Sympathiques. Excusez-moi, j'ai des problèmes d'élocution en ce moment. 1900. Une malédiction semble frapper l'Opéra de Londres alors que les tragédies se succèdent. La rumeur de la présence d'un mystérieux fantôme orchestrant en coulisses les accidents enfle de plus en plus. Lors d'une première prestigieuse, son existence ne fait plus de doute quand Christine Charles, incarnée par Heather Sells, l'étoile montante de l'opéra, est enlevée par le fantôme incarné par Herbert Lom. Elle va découvrir les terribles secrets cachés sous le masque couvrant son terrifiant visage. Un grand classique, revisité par Terence Fisher, qui a revisité beaucoup de mythes pour la Hammer. Regardez-le, dites-moi votre avis, ça s'annonce très bon. Eh oui, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'avoue, la présentation était mal faite, mais le bonheur c'était d'être en ma compagnie et de me voir, de m'admirer, de m'idolâtrer. Soyez tous à genoux, soyez tous sur vos pieds, peu importe du moment que vous priez, juste pour avoir le bonheur de contempler mon divin sourire. Ouais, je sais que les femmes, là, vous êtes en kiff derrière votre caméra. Personne ne résiste à Nicole. Allez, je vous dis à une prochaine. Au revoir, bande de tocards. Non, c'est pas ça. Adieu, bande de lépreux. Non, c'est pas ça non plus. Tchuss. Crevez pas tous. Je veux plus avoir de fans sinon. Allez, à une prochaine. Beaucoup plus classe que l'original. Enfin, que je fasse beau rire.